Une fois le certificat d'urbanisme et le plan local d'urbanisme en poche, vérifiez que votre terrain rassemble toutes les conditions idéales pour construire votre maison. Au-delà des considérations esthétiques, vue magnifique, bonne terre cultivable, grand jardin, des normes de constructibilité existent et doivent impérativement être respectées. Le terrain doit être constructible. Le plan local d'urbanisme vous a permis de savoir si votre terrain est situé dans une zone constructible, c'est-à-dire non protégée, non à risque. En clair, il vous a indiqué si le terrain choisi réunit les conditions nécessaires pour supporter une construction, fondation, et s'il peut abriter, en fonction des lois en vigueur, un bâtiment. Le terrain doit être viabilisé. Construire sa maison au milieu d'une forêt ou perdue dans la campagne, loin des habitations voisines, ressemble pour certains à un rêve. Mais avant de réaliser ce projet, il faut songer au confort de l'habitat moderne. Renseignez-vous auprès de la mairie pour le raccordement à l'eau et l'assainissement. C'est primordial. En ce qui concerne le téléphone et l'électricité, adressez-vous aux organismes concernés tels que EDF, GDF et France Télécom. Un terrain viabilisé est un terrain dont le raccordement à l'électricité, au gaz, au téléphone, à l'assainissement et à l'eau potable est prévu, voire déjà prééquipé. Généralement, lorsque vous faites l'achat d'un terrain situé dans un lotissement, celui-ci bénéficie a priori d'équipements et est parfaitement viabilisé. Le terrain doit être borné. De préférence, il est utile que le terrain soit déjà borné ou clôturé. Cependant, rien n'oblige le vendeur à faire borner son terrain avant la vente, à l'exception des lotissements qui, eux, doivent être obligatoirement bornés, obligation pour le vendeur.